Cher client, ici le dealer de films et aujourd'hui nous allons parler de 5 éléments que tu as peut-être ratés dans ce dernier épisode de Westworld, l'épisode 6 de la saison 3. Et maintenant que les présentations sont faites, attaquons le vif du sujet. Et oui, inutile de vous le dire, mais cette vidéo va spoiler le dernier épisode de Westworld. Voilà, comme ça c'est dit. Eh bien cher ami, notre premier élément est tout simplement l'un des éléments les plus troublants de cette vidéo. Avez-vous remarqué que cet épisode filmait avec insistance cette statue, du moins cette sculpture, qui était dans le bureau de Charlotte Hales, aussi connue sous le nom de Alores. Mis à part son apparence, sa texture qui pourrait faire référence à des brûlures et forcément à la fin de l'épisode, eh bien c'est tout autre chose. La théorie est la suivante. Et si Alores ou Charlores recherchait tout simplement son indépendance? Et si cette statuette représentait son désir, son besoin d'être seul et de prendre ses propres choix? Et l'ensemble de cette théorie a pris vie sur Reddit avec cette photo. Et oui, la seule fois où des statues similaires ont été aperçues dans cette saison 3, c'était en présence de Dolores. Et de plus, elle représente le symbole Pi. Pi qui se rapporte à l'idée d'un cercle, une boucle infinie d'histoires fatidiques, un cycle sans fin où Alores finirait par mourir quoi qu'il arrive. Et l'image que pourrait renvoyer cette statue seule pourrait tout simplement être le symbole que Alores doit se séparer de Dolores afin de quitter cette boucle et de vivre. Et c'est ce qu'elle fera en essayant de sauver sa famille à la fin de l'épisode. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Et oui, pour toutes les personnes qui avaient des doutes, malgré la mise en scène de l'épisode, il est désormais clair avec cet élément qu'ils vont se séparer et peut-être même s'opposer. Est-ce que notre chère Clémentine vous a manqué? Est-ce que Clémentine de la saison 1 et de la saison 2 vous a manqué? Eh bien, si c'est le cas, vous allez être ravis car elle est de retour. Et cet épisode 6 de la saison 3 va tout simplement nous donner la preuve en image du retour de Clémentine. Il s'agit de son code source qui apparaît à l'écran. Lors du passage de Alores dans les souterrains, nous pouvons voir le code source qui se télécharge dans un hôte. Eh oui, plus qu'un élément, c'est carrément une preuve, c'est désormais une certitude. Elle sera de retour et même peut-être dès le prochain épisode. Pendant que vous vous réjouissez de joie de revoir Clémentine, eh bien je vous invite tout de même à vous abonner et à laisser un petit like, évidemment. Et si vous ne le faites pas, D2F, dis-leur ce qui se passe. Il va rien faire du tout, il sait même pas qui vous êtes. Voilà, merci D2F, donc faites-le. Lors de cet épisode, nous avons pu voir le téléphone du Dr Lang. Et autant vous dire que sa projection de vie est clairement pas joyeuse, et d'ailleurs on sait où ça va nous mener. Et donc là, forcément, vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, sachant que bon, cette personne va mal finir, on l'a tous vu. Eh bien, l'importance de cet élément réside dans sa catégorie. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est tout simplement cette petite phrase tout en bas du téléphone. Elle est donc restreinte aux patients de catégorie U. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été explicitement dit qu'est-ce que c'était la catégorie U, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que notre ami Caleb est tout simplement dans la catégorie U. Et du coup, William aussi, vu que le Dr Lang s'occupe de lui. Et nous qui essayons de cerner Caleb depuis plusieurs épisodes, c'est une information cruciale. C'est-à-dire qu'il est rangé dans la même catégorie que William. Alors est-ce que ce sont les personnes qui sont imprévisibles? Est-ce que ce sont les personnes qui sont vraiment sans espoir ou carrément instables? Eh bien c'est un petit indice supplémentaire. Notre quatrième point est plus un Easter egg plutôt qu'un élément, enfin du moins un clin d'œil, une référence. L'aviez-vous vu? Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? If you can't tell. If you can't tell, does it matter? C'est assez drôle que William reflète une nouvelle fois un paradoxe de réalité et qui réitère la discussion qu'il a eue pour la première fois avec un hôte. Une chose est sûre, c'est que ça reste néanmoins encore une prouesse de réalisation scénaristique. Ils avaient vraiment tout prévu et c'est super bien écrit. Et nous terminons avec l'élément numéro 5, le dernier, la cerise sur le gâteau et surtout le plus intriguant. Analysez cette scène. Eh bien, si le plan insiste sur son visage et si cet homme vous dit quelque chose, eh bien, c'est peut-être pas pour rien. Et non, vous ne rêvez pas, cet hôte était bien dans le parc. Et du coup, forcément, ça soulève pas mal de questions, mais pour moi, c'est tout de même évident. Cette personne est la 5e
Dolores. Cette séquence arrive juste après que Alores donne les informations au téléphone et dit à Dolores où se situe notre cher William. Quelques minutes après, nous voyons un homme qui vient chercher William afin de l'emmener à son fameux rendez-vous. Pour ma part, nul doute que Dolores est dans le coup. Par contre, plusieurs choses dans cette scène sont encore sans réponse. Pour quelle raison Dolores viendrait encore une fois enquiquiner William? Enfin, elle a réussi à l'isoler dans un hôpital psychiatrique, c'est pas pour venir le chercher une nouvelle fois. Et deuxièmement, il s'avère que tout ce que nous avons vu durant cette séquence était en fait une simulation. Bon allez, je vous la repasse et dites-moi si vous avez vu ce détail. Il se trouve que notre cher William a récupéré tous ses doigts. Et ça, c'est quand même bien chelou. Donc si nous résumons, nous avons la 5e forme de Dolores qui vient rencontrer William dans une simulation. Alors certes, on va pas avancer très loin avec toutes ces informations, mais il s'avère que c'est quand même super intriguant. Et pour finir, laissez-moi vous donner mon avis rapide sur cet épisode que j'ai trouvé incroyable. C'est pour moi le meilleur épisode de la saison 3 pour l'instant. J'ai trouvé Alores, Charlotte Hales totalement bouleversante et touchante tout au long de l'épisode. J'adore les émotions qui découlent et que transmet le personnage. Et forcément, la fin de l'épisode qui est forcément choquante, bluffante, et une chose est sûre, c'est que ça va me marquer pour l'ensemble de cette saison 3. De plus, Maeve perd son âme sœur, autant vous dire que cet épisode va vraiment faire monter les tensions entre tous les antagonistes de la série. De plus, à part Dolores Prime, nous n'avons pas vu notre Dolores, le personnage principal de tout l'épisode. Et d'ailleurs, à noter, il ne faut pas l'oublier, que Alores a, elle, pris Dolores Prime avec elle. Donc attention, on ne sait pas comment elle peut s'en servir, mais ça peut être super intéressant. Quoi qu'il arrive, je suis pressé d'analyser l'épisode 7. Eh bien, chers clients, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à laisser un like, à partager cette vidéo et surtout me mettre un commentaire sur vos théories et sur ce que vous avez pensé de cet épisode. Bien entendu, si ça vous a plu, si le contenu vous a plu, j'hésiterai pas à en faire un autre pour l'épisode 7. Sur ce, c'était le dealer de film et je vous souhaite à bientôt, voilà, à bientôt tout simplement. Allez, salut à tous.